Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, fait de la vidéo, comme chers compatriotes marocains, qui fait que le pays d'à côté, ديال صحاب 1 2 3 viva la vache qui rit, كيفاش كيعرفوا ينقلوا tellement bien ما كنبقاوش نعرفوا فين هو l'original وفين هو la copie, فين هي la copie. Tellement ils ont l'art de savoir copier. C'est pour ça que avec leur blablabla, ils essayent de mettre le doute dans l'opinion publique que tout est à eux et rien n'est au Maroc. Rien n'est au Maroc. Tout est à... Non. Non. One, two, three, viva la vache qui rit. Alors, puisque l'on parle de Kabranat, patron de chauffe-eau, comment ils ont l'art de savoir يخيطوا التوني ديال الكبرانات. Regardez-moi ça. Ça va pas durer longtemps. Voilà. شفتوا الشنقريحة كي جا طهلول au niveau de l'épaule. طهلول بحال الفيستا كبيرة عليه. ياك بحال ما عندوش البرا. En fait non. Non, 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 faut pas sous-estimer Shangri-La. Shangri-La, il est costaud, on dirait Rambo dans les années Rambo 1, Rambo 2. Non. Non, non, non. Moi, je vous assure que Shangri-La, il est costaud. Non, on appelle cette technique de couture la couture de l'épaule sous vide. Ouais. Ça s'appelle l'épaule sous vide. C'est comme ça que l'on khiyat les costards des Kabranat là-bas. Maintenant, vous pouvez facilement comprendre que le kaftan vient de là-bas. Si vous avez arrivé à faire un costard d'une épaule sous vide, vous pouvez facilement faire un kaftan. Ouais. Désolé, al Maroc, mais le kaftan vient de là-bas. Si vous, au Maroc, vous arrivez à faire une épaule sous vide, alors là, je dirais que peut-être c'est eux qui ont copié. Mais du moment que vous ne savez pas faire une épaule sous vide, taisez-vous, taisez-vous. D'ailleurs, taisez-vous au Maroc, parce que là, je vais vous montrer comment eux font le zilish. Enfin, non, non, c'est pas eux qui l'ont fait. Je veux dire, comment ils ont l'atarat d'il zilish à l'époque des Ottomans, et que nous, le Maroc, le vilain, on a essayé de leur chipper. Mais heureusement que la douane de la vache qui rit nous a surpris la main dans le sac. Je veux dire la main dans le zlish. Regardez-moi ça. Alors, pour les âmes sensibles qui rient trop facilement, je vous prie de ne pas trop rire ou alors éviter de regarder cette vidéo. إخضاع هذا الطرد إلى تفتيش عيني دقيق من طرف المفتش كمرحلة أولى عند الاشتباه في أي طرد. بعد التفتيش تم العثور على خزف. بعد تحقيقات مستمرة ومن أجل معرفة البلد المراد تصديره له، تبين أنه موجه نحو دولة المغرب. ليكتشف أن الخزف يعود إلى الحقبة العثمانية. هذا خزف صحي، خزف يحتمل أن يعود إلى الحقبة العثمانية. محاولة بأت بالفشل، كانت تهدف إلى سرقة تاريخ وتراث الجزائر. Bien. Allons-y étape par étape. Ce que vous avez vu, c'était hallucinant, n'est-ce pas? Vraiment hallucinant. Alors, on va essayer d'analyser ce que l'on vient de voir à l'instant. Moi, j'étais choqué. D'ailleurs, vous avez vu la tête des douaniers. Ils étaient choqués aussi. Un chef-d'œuvre.
qui a failli partir chez le vilain, chez le Maroc. Vous vous rendez compte? Du zlige. Attendez, pas n'importe quel zlige. Non, zlige et le Othmaniyin, à l'époque de l'Empire ottoman. Vous vous rendez compte? Ça a de la valeur, c'est de l'histoire. Donc, si je comprends bien, c'est un zlige et le Othmani, c'est ce qu'il a dit. Enfin, le gars là qui parlait dans la voix off, il a dit que zlige à l'époque de l'Othmani. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'Othmani de l'homme, mais la vache qui rit. Bon, déjà c'est clair. Donc maintenant, c'est les Othmaniens qui vont dire que le zlige ديال المروك ماشي ديال المروك mais ديال تواركا. Donc déjà la vache qui rit, elle doit sortir du jeu. Eux-mêmes ils avouent que ديال l'Othmaniens. Bon. Mais moi ce que j'adore dans ce petit reportage, c'est le douanier. Je l'adore le douanier. L'œil vif, avec ses lunettes. Le mec, il a vite repéré une arnaque du Maroc. Il a bien scellé le paquet, il l'a ouvert. Scellé, ouvert, alors attendez, c'est vrai, qui a scellé le paquet? Ah oui, c'est nous, le Maroc, qui avons scellé le paquet. Au roi, ou de la vache qui rit, il a ouvert. Et il a trouvé le trésor caché que le Maroc a voulu emporter. Et c'est effectivement du zlige. Enfin, je préfère le dire en français. Des carreaux. Le Maroc va comprendre pourquoi je dis le carreau et non pas zlige. Parce que dans le pays de là-bas, ils confondent un carreau ou zlige. Alors, je vais le dire plus doucement pour les gens de là-bas, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre où je veux en venir par carreau et zlige. Quel zlige ou zlija? C'est trop dur pour vous, bon, c'est pas grave. Revenons à cette découverte macabre que vous avez découverte et auquel, heureusement, ces douaniers, ces braves douaniers ont sauvé l'héritage de la vache qui rit. Alors moi, j'aime bien le gars. Je l'avais dit tout à l'heure, je l'adore ce mec. Ce que j'adore chez lui, c'est quand il essaie de le mettre en ordre. Vous savez, comme un puzzle. Et moi, quand j'étais petit, quand tu as dit Uqda, ou un bac a dit le Uqda, ma classe, je dis les puzzles. Je suis nul dans les puzzles. Et le mec, quand j'ai vu, quand il mettait les carreaux un à côté de l'autre, il a complété le puzzle. Un puzzle, dis-le, waouh, le mec, il est fort, hein. Et en plus, je l'ai trouvé beau, les beau. Le Maroc, il devrait avoir honte. Honte de ce qu'il fait. D'ailleurs, je vais vous montrer comment le Maroc, eux, font le zlige. La honte. D'ailleurs, vous, la vache qui rit, la bateau de Takwalina, c'est le moment. Allez, plutôt, qui, le Maroc, attendez, je suis confus. Non, la vache qui rit. Regardez, ou Takwali Mzan. C'est l'occasion, je Takwalina Mzan. Allez, je vous retrouve après. Alors la vache qui rit, ضحكتوا مزيان ولا لا? Non? Oh, désolé, moi je pensais que ça allait vous faire rire, cette histoire du mec à genoux en train de faire des petits puzzles alors que vous avez des grands puzzles. ما ضحكاتكمش. Remarque, je comprends hein, la claque que vous avez eue quand vous avez vu le fameux zlige à l'état final. Ça, c'est un zlige. Est-ce que vous avez compris quelle est la différence entre un carreau ou zlige ou le bin zlige ou zlija?
Sacré Shkopi. Ok, mes chers Shkopi. Allez, on va passer à la section football. Et quand on dit football, on parle des fans. Vous savez, des gens qui gueulent comme des fous au stade pour encourager leur équipe favorite. Ouais, on va parler d'eux. Alors, chers compatriotes marocains, sachez que le fameux si, c'est pas le Maroc qui l'a inventé. Non, 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 non. Non. Vous savez qui? Je vais vous montrer. Attendez. Ils sont adorables. Je les adore. D'ailleurs, c'est grâce à eux que ma chaîne survit. Il y a toujours des choses à dire dans le pays de la vache qui est. Bien. Est-ce que vous avez compris, chers compatriotes marocains, que Sir n'était pas à vous? Maintenant que je réfléchis, je crois que je me suis trompé. Donc la fameuse blague, quand on nous racontait ça, quand on était au lycée, comme quoi il y avait un gars qui copiait sur le voisin, il copiait tellement bien qu'un jour, il s'est tellement pris au jeu qu'il a copié même le nom de son voisin. Il a copié le nom de son voisin au lieu d'écrire son propre nom. Je pense que c'est ce qui s'est passé dans le pays de la vache qui rit. Parce que, comme vous le savez tous, chers compatriotes marocains et chers vaches qui rit, le mot sire est un mot utilisé à 100% chez le Vénin, le Maroc. Car dans le domaine, ou plutôt dans le monde de la vache qui rit, on dit roh. Eh oui, jamais vous verrez un gars de la vache qui rit en train de dire sir من هنا اجي من هنا غادي يقولك روح من هنا اروح من هنا كلام ما كايناش. Alors le mec, il a fait comme le gamin qui a copié au lycée ou là à l'école, qui a copié le nom de son camarade. C'est ça, le pays de là-bas. Alors, cher pays de la vache qui rit, je vais vous montrer comment on tape dans un tambour et comment les fans répondent au tambour. Parce que d'abord, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le gars qui tapait dans le tambour, il regardait à gauche, alors que les fans sont à droite. Attends, carrément. Le mec désintéressé qui dit bang, bang, bang. Il faut dire sire. Bon, et il dit sire. Bref. Une catastrophe. Alors, je vais vous montrer les maestros disent sire, comment ils s'y prennent. Attendez. Pas dans un match de football. Pas dans un terrain de football. Pas à Casablanca. Pas dans la ville de la vache qui rit. Non. Pas à Qatar, non. Vous savez où? سمحوا لي cher vache qui rit. À Times Square, à New York. In New York, yeah. Times Square. 42nd Street and 7th Avenue. Or 42nd Street and Broadway. L'intersection de la 7th et de Broadway. Ouais, la fameuse place très connue à New York. Times Square. Et il y avait le Maroc en train de faire ciel. Alors, la vache qui rit, reste-toi là. Tu vas être... Enfin, c'est à toi de contrôler tes émotions. C'est pas à moi de te prévenir. Alors, regarde bien.
Désolé la vache qui rit. Eh ouais. C'était trop beau, n'est-ce pas? Tout le monde en rouge. Tout le monde en train de dire CLC. Et même les Américains, vous avez vu les caméras qu'il y avait à droite et à gauche. Et tu as vu comment ils ont éclaté de joie en accompagnant Al Maroc. En disant c'est. De la pub gratos pour le Maroc. 0 $, 0 dirham. De la pub pour le Maroc. C'est-à-dire que le gars qui marchait à Times Square, tiens, c'est quoi ça? Oh, Morocco. Nice. I would like to visit Morocco. Nice. 0 $ pour la pub. Et vous savez combien de millions de personnes qui traversent cette place? Vous voyez, cher Vachkiri, le mot Morocco, Maroc, Maghreb, l'Empire chérifien, c'est comme une marque déposée. Non mais je vous assure, quand vous dites tu veux manger marocain, ah oui bien sûr. Tu veux manger Vachkiri, c'est quoi? Ça ressemble au tagine marocain. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Where you wanna go on vacation? Oh, you wanna go to Morocco? Yeah, great. Or do you prefer la vache qui rit? What? Where is that? Oh, close to Morocco. Désolé. Vous aurez beau imiter ce que vous voulez, mais Morocco restera une marque déposée. Bien. Chers compatriotes marocains, est-ce que vous vous rappelez de ce gentleman? Regardez, je vous reprends juste après. Pour les gens qui n'auraient pas reconnu ce gentleman est un enfant du pays de là-bas et qui a fait sensation à son époque dans le monde du football. Et moi, en tant que mordu de football, je peux vous assurer que j'adore ce joueur. Surtout que ce joueur a marqué l'histoire le jour où il a marqué un but fantastique, le jour de la finale de la Champions League, qui à l'époque s'appelait la Coupe des clubs champions. Regardez comment il a marqué ce jour-là, ce but-là contre le Bayern de Munich. Je vous reprends tout de suite après. Oui, je vous avais dit, un superbe but de Rabah Madjan. C'est le nom de ce joueur, Rabah Madjan. Et pour vous compléter l'histoire, c'est que ce match-là, qui se déroulait entre son équipe, Porto, et celle du Bayern de Munich, sachez que avant qu'il n'égalise, Porto perdait 1-0 à 10 minutes ou à 5 minutes de la fin du match. Et Madjan, d'un sang-froid, il marque d'une talonnade. Et 3 ou 4 minutes après, il donne un assist. Et grâce à cet assist, Porto marque un second but. Et Porto soulèvera le trophée de la Champions League. Grâce à Rabah Madjan. Ce jour-là, il était le héros, non seulement national, mais il était un héros mondial dans la mesure où il a marqué un but en talonnade. Depuis ce jour-là, on dit à la manière Madjan. Par exemple, le jour où l'Allemagne a battu la Vachkiri en 2014 en Coupe du Monde, l'un des buts qui a été marqué contre la Vachkiri a été marqué à la manière de Madjan. Eh oui, ça se retourne contre vous des fois quand vous apprenez au monde comment jouer au football. Bon, bref.
Alors, vous allez me dire, mais Kazaoran, pourquoi tu nous sors cette histoire de Rabah Madjar? En fait, cette histoire de Rabah Madjar m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait rappeler, nous, le Maroc. Vous savez, le Maroc, on a aidé la vache qui rit à avoir son indépendance. On les a nourris, logés, slahnahom. Bref, on les a dorlotés pour qu'ils aient leur indépendance. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout renié. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Rabah Madjar. Rabah Madjar a tout donné pour son pays. Il a même donné un nom à la manière de marquer un but en talonnade. Et en retour, voilà comment la vache qui rit va l'accueillir dans un stade de football, en direct, filmé à la télé. Voici, je vais vous le montrer là tout de suite, et vous verrez comment ils l'ont accueilli. بدون احترام للشخص، بدون احترام للماضي الكروي، بدون احترام ما قدمته للكرة الجزائرية والألقاب اللي تاعت الفريق الوطني. يعني تشوف الناس يشتموا فيا، هذا شيء موش عادي. Eh oui, il a été sifflé. Et le plus triste, c'est que pendant qu'il y avait le sifflement, le gars de la télé, il le filme, sans pitié. Je sais pas, il y a le réalisateur, ou je sais pas comment on appelle ça, celui qui surveille toutes les caméras. Il aurait pu leur dire, ne mettez pas ça en première... Comment on appelle ça? Vous savez, quand on décide quelle caméra va diffuser telle action ou pas, ben, ils auraient pu dire, ne montrez pas la Rabah Madjar, montrez les spectateurs, montrez les joueurs en train de courir dans le terrain, mais ne montrez pas la Rabah Madjar. Non, le mec qui l'humilie, le montre, la télé, comme quoi les fans ne t'aiment pas ou ne t'aiment plus. Et vous avez entendu ce que Rabah Madjar a dit. La vache qui rit. Eh oui, Nkara. C'est exactement comme ça qu'ils sont avec le Maroc. Ils نكروا كل شيء. ينكروا ولاد بلادهم. عاد ما ينكروا كلش نتوما المراكة. Alors, les tifos, entre guillemets tifos, la vache qui rit, ils ont voulu, disons, rattraper la chose et ça m'a après يغطيو avec la connerie qu'ils ont fait en sifflant Rabah Madjar. Voici l'idée splendide qu'ils ont eue pour essayer d'avoir une deuxième fois l'amour de leur joueur qui autrefois était leur joueur préféré, Rabah Madjar. Voilà comment les tifos vont réagir. Enfin bref, je vais vous montrer. Eh oui, c'est ça les tifos du pays de là-bas. Ils ont voulu rattraper leur erreur et ils ont mis une super grande photo de Rabah Madjar. Et pas n'importe quelle photo, celle où il célébrait son fameux but contre le Bayern de Munich en finale de la Champions League. بيناتنا واش هذيك التصويره واش بغاو يديروا بحال المروك هذيك التصويره اللي à peine si on arrive à deviner que c'est Rabah Madjar qui y figure. Est-ce une réplique pour dire au Maroc on peut faire mieux que vous? Ok. Alors j'ai une question à vous poser, cher vache qui... Je vais vous montrer quelque chose qui ne va pas durer trop longtemps. Et dites-moi, qui a copié sur qui?
C'est quoi la réponse, vache qui rit? Quoi? C'est nous qui avons copié. La photo de Rabah Madjar vaut 1000 fois mieux que ce que vous venez de voir. Remarque, peut-être vous avez raison, c'est vrai, j'aime bien la photo de Rabah Madjar. Oh, peut-être que j'ai une petite idée qui va peut-être vous prouver que c'est vous qui avez copié ce nom. Car nous, on peut le faire différemment. Et j'ai jamais vu vous, pays de là-bas, faire la même chose que nous. Regardez bien. C'était beau, hein? Très beau. Très lumineux. Comment? Oh! تنتوما كتعرفوا ديروا هادشي خاطر عندكم الغاز والبترول دونك الضو موجود عندكم. كيفاش؟ الضو. Ah non, c'était pas d'eau, hein. Il n'y avait rien qui venait du gaz ou du pétrole. C'était المحرقيات. Les pétards, feux d'artifice. Vous n'avez pas de feux d'artifice chez vous? Vous n'avez pas de pétard? Oh, bon, ok. Donc vous êtes excusable, c'est vrai, vous avez des pénuries partout, même pour les pétards. Sacré choupi. Ok. Vous savez quoi? Je crois que je vous ai assez tenu la jambe. Ou peut-être c'est vous qui m'avez tenu la jambe. Vous savez, أنا ديما حاضر راسي معكم. ملي كنديرو حنا شي حاجة كتقولوا نتوما حنا درناها، ملي نتوما كتقولوا ديروا شي حاجة كنقولوا حنا درناها. Alors المهم quelqu'un a tenu la jambe à l'autre. Alors pour laisser les jambes tranquilles, je vais vous lancer un défi choupi pour me prouver que c'est vous qui avez tout inventé dans la manière d'encourager votre équipe nationale à Sakaya. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'équipe de Sakaya, je vous invite à voir l'une de mes dernières vidéos. Et vous comprendrez pourquoi l'équipe des Fenech s'appelle maintenant l'équipe de Sakaya. Alors, cher copie, si vous faites exactement la même chose que ce que je vais vous montrer maintenant, alors c'est vous qui avez inventé Sir. Et sur ce mot de Sir, je vous dis Silut Nipko. Et quant à vous, chers compatriotes marocains, savourez-moi ces 2 dernières minutes et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je copie non seulement Silo, mais Cripeo.